accompagné pour la première fois, ça fait longtemps qu'on le souhaitait, au cours de la messe par le chant et les percussions des grands jeunes. Et nous prions pour eux, pour que l'enthousiasme de leur jeunesse illumine leur foi et rayonne autour d'eux, dans leur milieu respectif, et aussi dans notre ensemble paroissial de la Sainte Famille. Et en entendant la liturgie de ce jour, c'est une grâce que nous demandons non seulement pour les jeunes, mais pour chacun d'entre nous, d'être saisis par l'amour du Christ. Comme saint Paul le proclame avec tellement d'éloquence dans la deuxième lecture, la lettre aux Corinthiens, « Frères, l'amour du Christ nous saisit ». Et je crois que c'est vraiment la grâce par excellence de la vie chrétienne, que d'être saisi par l'amour du Christ. Et c'est une grâce de maturité. D'une certaine manière, si nous ne pouvons pas nous approprier cette parole de saint Paul, l'amour du Christ m'a saisi, eh bien nous ne sommes pas encore vraiment disciples du Christ. Nous avons reçu l'héritage d'un patrimoine spirituel, d'une grande sagesse biblique. Nous avons reçu l'héritage de la foi et du contenu de la foi. Nous avons reçu l'héritage de la pratique des sacrements. Mais si nous ne sommes pas personnellement saisis par l'amour du Christ, quelque chose d'essentiel de la foi nous fait encore défaut. Et c'est pourquoi nous avons raison de prier avec insistance, persévérance et rempli d'espérance pour que chaque disciple du Christ fasse cette expérience du saisissement intérieur. Si nous prenions une comparaison, mettons un homme et une femme qui choisissent de se marier. Et aujourd'hui, il y a des gens qui vont recevoir la bénédiction pour leur anniversaire de mariage. D'ailleurs, il y a 2 couples, mais il y en a un diplôdique, puisqu'il n'y en a qu'un sur 2. Aujourd'hui seulement. Et alors, ces gens qui sont mariés, il y a des décennies en arrière, qu'est-ce qui fait qu'ils se sont mariés? Peut-être que leur grand-mère a dit, si tu n'épouses pas ta femme, elle ne rentrera pas sur mon toit, elle ne goûtera pas mon meilleur tiramisu. Donc c'est un héritage culturel, familial, qui n'est pas nul d'ailleurs, puisqu'il oblige un petit peu à se repositionner. Mais si c'est que ça, il manque quelque chose d'essentiel à l'engagement dans la vie conjugale. Si un homme et une femme choisissent de se marier, c'est parce qu'ils sont saisis d'amour l'un pour l'autre. Eh bien, dans la vie chrétienne, il y a quelque chose de cet ordre-là, et même de plus important encore, puisqu'il engage la vie éternelle. Regardez nos chères servantes des pauvres. Il y en a qui se planquent derrière un voile noir, mais en fait c'est des voiles blancs, ça veut dire qu'elles sont encore en formation. Vous essayerez de deviner qui c'est. Eh bien, si elles se forment pour professer un jour d'une manière perpétuelle les vœux religieux, et si leurs aînés dans la vie religieuse ont déjà professé ces vœux perpétuels, c'est parce qu'elles ont été saisies par l'amour du Christ. Hier, j'avais la grâce avec Victor et les autres prêtres de notre paroisse d'être aux ordinations sacerdotales de la communauté Saint-Martin. 9 diacres sont devenus prêtres et la veille, 10 séminaristes étaient devenus diacres. Comment se fait-il que des jeunes hommes s'engagent comme ça pour la vie, en renonçant à fonder une famille avec une femme, en renonçant à gagner leur vie d'une manière plus avantageuse qu'en étant prêtre, en renonçant à tout un tas de choses légitimes de la vie des hommes? C'est parce qu'ils ont été saisis par l'amour du Christ. Et frères et sœurs, je vous parle des mariés, je vous parle des religieuses, je vous parle des prêtres, mais c'est le fait de chacun d'entre nous. Notre vie chrétienne n'a de sens réel que si nous vivons ce saisissement intérieur, qui n'est pas qu'une émotion fugace, mais qui nous prend tout entier, parfois d'une manière qui nous surprend, quitte à nous tirer des larmes, parfois d'une manière qui nous réjouit profondément, d'une joie
inexprimable, parfois avec une force intérieure qui nous fait affronter des épreuves difficiles, le plus souvent dans le concret du quotidien, dans la fidélité de la vie quotidienne. Et frères et sœurs, c'est ce saisissement qui nous fait vivre. L'amour du Christ nous saisit. Et alors cet amour du Christ qui nous saisit commence par un autre saisissement, c'est celui de la crainte. Non pas d'avoir peur de Dieu, mais d'être comme sidéré par son mystère. Comme les disciples dans la barque, mais qui est-il celui-là pour que même le vent et la mer lui obéissent? Silence, tais-toi, dit Jésus alors qu'il était tout juste en train de se réveiller, et d'un réveil pas très agréable. C'est bizarre d'ailleurs qu'il ait un somme tranquille sur un coussin alors que la barque est agitée par la tempête, mais c'est ses disciples qui le réveillent, et c'est pas très agréable d'être réveillé par d'autres. Et il prononce une parole d'une puissance divine qui commande sur les éléments créés. C'est lui, la parole de Dieu, qui s'est fait chair. C'est lui-même qui a créé tout l'univers. Par lui, tout a été fait. Et il est là, dans la barque avec ses disciples. Et frères et sœurs, il est là, devant nous, dans l'Eucharistie. Il est là, au milieu de nous, lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là, dit Jésus. Nous serons saisis par l'amour du Christ dans la mesure où nous serons saisis par le mystère de sa présence réelle. Lui, Dieu fait homme, qui continue d'être là, qui continue d'agir, qui continue de professer des paroles de puissance pour nous, au milieu de nous. C'est la grâce des sacrements. L'Eucharistie, bien entendu, mais tous les autres sacrements nous mettent en présence réelle du Christ. Frères et sœurs, il nous faut rentrer dans ce saisissement de la foi. C'est notre vie chrétienne. Et ce saisissement se poursuivra dans la merveille du paradis. Au-delà de notre mort terrestre, nous continuerons, et pour l'éternité, d'être saisis par l'amour du Christ. C'est pourquoi d'ailleurs le ciel sera le bonheur sans fin. Parce que nous saisirons et nous serons saisis par l'amour du Christ. Mais déjà nous en vivons dès maintenant. Puisse ce dimanche nous saisir à nouveau dans la grâce de notre baptême. Puisse ce dimanche nous engager, et spécialement vous les grands jeunes, vous engager à la fidélité à Jésus dans votre vie de prière quotidienne, dans le témoignage de votre attitude au milieu de votre génération et dans la fidélité au Christ qui est là dans ses sacrements. Amen.